Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage C, toujours sur la partie du pointeur, nous allons écrire un programme qui permet de lire les entiers de deux tableaux A et B et leur taille N et M au clavier. Et par la suite, le programme va ajouter les éléments du tableau B à la fin des éléments du tableau A. Et pour faire tout ça, une suggestion est d'utiliser deux pointeurs PA et PB pour transférer et afficher le tableau résultant, dans ce cas-là A. Voilà, donc ça c'est un exemple d'exécution. Si on a un tableau A avec 3 éléments et B avec 4 éléments, alors le résultat c'est que les éléments de B passeront à A, donc juste après par exemple l'élément 5. Et voilà, donc ça c'est le résultat à afficher. Avant de vous donner la solution, donc je vous donne d'abord les étapes. D'abord on va déclarer deux tableaux A et B. On suppose que la taille des tableaux est 10, donc vous pouvez choisir bien sûr plus. Et on déclare deux pointeurs PA et PB. Voilà, donc ça c'est la partie déclaration. Et ensuite, on va déclarer aussi deux variables N et M. C'est pour les tailles du tableau, donc c'est à l'utilisateur de choisir sa taille. Alors, on suppose le premier tableau, l'utilisateur a choisi 3. Alors, on va utiliser le pointeur PA pour remplir les éléments du tableau A de la manière suivante. Donc PA commencera à partir de l'adresse de la première case du tableau, donc avec cette instruction-là. Et par la suite, on va donc utiliser une boucle qui va commencer cette fois de la première case, c'est-à-dire de A, donc pointeur PA, de A. Et donc la fin des itérations, c'est A plus N moins 1. Et à chaque itération, on va afficher l'élément ou bien l'indice de la case. Et par la suite, on va récupérer la valeur de cette case et récupérer la valeur de cette case. Voilà, donc on suppose que l'utilisateur a choisi ces valeurs-là. Et on va faire la même chose, la même démarche pour B. Donc on suppose que l'utilisateur a choisi 4 pour la taille. Après, on va utiliser le deuxième boucle. Vous pouvez même utiliser le premier boucle, donc PB, qui va commencer à partir de la première case du tableau jusqu'à, dans ce cas-là, la taille moins 1, c'est-à-dire dans ce cas-là, jusqu'à l'élément avec l'indice 3. Voilà, donc ça c'est le remplissage des deux tableaux. Maintenant, l'étape 8, on va ajouter les éléments de B à la fin de A. Pour faire ça, nous allons utiliser une boucle qui traverse le tableau A avec deux indices PA, donc qui va commencer A plus N, c'est-à-dire à partir de cet élément, et B, donc le deuxième indice qui va commencer à partir de B, donc c'est-à-dire cette case jusqu'à cette case-là. Et à chaque itération, tout simplement, on va affecter le contenu du pointeur PB au contenu du pointeur PA de la manière suivante. Alors, comme j'ai déjà dit, donc PA commence à partir de A plus N, c'est-à-dire à partir de cette case, et PB commencera à partir de cette case-là. Donc, à l'aide de ces instructions, vous pouvez l'intégrer au niveau de la boucle for, donc comme pour l'indice. Donc, ça, c'est le premier indice, ça, c'est le deuxième indice. La condition, bien sûr, c'est que la taille ne doit pas dépasser la taille de B, donc c'est comme là, donc B plus M moins 1. Et pour les deux opérateurs, ou bien pour les deux indices, vous pouvez donc les incrémenter plus à la fin de la troisième partie de for. Après, donc à l'intérieur de la boucle, vous pouvez à chaque fois affecter au contenu de PA le contenu de PB. Voilà, donc ça c'est la première instruction. Voilà, ça c'est la deuxième, jusqu'à la fin. Voilà, après la fin, nous aurons les éléments du tableau B dans le tableau A. Il se fait maintenant de les afficher. Donc avant de l'afficher, vous devez d'abord mettre à jour la taille du tableau A, donc N, c'est-à-dire N, donc N c'est N plus M, donc dans son cas là c'est 7. Et voilà, donc pour afficher les éléments, il suffit d'utiliser une boucle avec l'indice PA qui commencera à partir de A jusqu'à, dans ce cas là, N. Et à chaque fois, on affiche l'élément à l'aide de cette instruction. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer à code block pour tout simplement traduire cette méthode. Alors, on commence avec la déclaration du premier tableau, la déclaration deuxième tableau. Ensuite, ce qu'on va faire, on va déclarer les deux indices N et M. Après, on va déclarer les deux pointeurs étoile PA, virgule, étoile PB. Voilà. Après, on va demander à l'utilisateur de saisir d'abord la taille qu'il souhaite stocker au niveau de la tableau A. Voilà, veuillez saisir la taille du tableau, donc scanf. Après, on va demander à l'utilisateur encore une fois de remplir, on commence avec le tableau A, de remplir les éléments du tableau A. Voilà, donc pour remplir le tableau, donc on a vu pas mal de fois cette méthode. Donc on commence à partir de la première case. Donc après, PA c'est strictement inférieur à A plus N.
et après PA++. Voilà. Et par la suite, si vous voulez, donc vous pouvez, dans ce cas-là, afficher donc T, par exemple, pourcentage T. Donc pour afficher l'indice d'abord, virgule. Donc ce affichage-là est optionnel, mais donc ça va aussi donner de la lisibilité à votre code. Donc PA-A+1 pour pouvoir commencer à partir de 1. Voilà, donc on va refaire les mêmes instructions cette fois pour remplir le tableau. Dans ce cas-là, B. Voilà. Alors là, c'est M. Après, on va donc remplir les éléments du tableau B. Et après, on va faire la démarche suivante. On va commencer à partir de B. Donc là, c'est PB. Donc PB inférieur à B plus N. Et là, P++. Ou bien, alors là, donc on a raté là que ça c'est PA++. Voilà. Et là, c'est PB++. Et là, c'était, donc ça c'est PB, moins ce cas-là, B plus 1. Et après, donc là, il manque normalement scanf. Alors pour scanf, c'est pourcentage D et là, PA. Voilà. On va refaire, ou bien copier la même instruction ici. Ah, on va mettre PB. Voilà. Maintenant, c'est le temps pour ajouter les éléments du tableau B à la fin des éléments du tableau A. Alors, comment faire ça? Donc, c'est aller d'une boucle. Le premier pointeur qu'on va utiliser, ou bien le premier indice, commence à partir de A plus N pour pouvoir continuer sur donc la variable ou bien le tableau A. Et après, le deuxième indice, c'est PB. Donc, on va l'initialiser aussi. Donc, PB reçoit normalement B, commence à partir de la première case du tableau. Et après, PB, strictement inférieur à B plus M. Et après, ce qu'on va faire tout simplement, c'est PA++, virgule, PB++. Voilà, donc l'instruction, c'est une seule ligne. Donc, pour chaque PA, on va affecter le contenu de PB. Voilà. Après la fin de cette boucle, donc les éléments du tableau B seront copiés dans le tableau A. Maintenant, il faut changer la taille de N. Donc, c'est N plus M. Et la dernière chose, c'est l'affichage des éléments du tableau A. Alors, nous pouvons écrire d'abord. Alors, tableau résultat A. Et après, donc, on peut utiliser une boucle pour afficher les éléments de A. C'est tout simplement cette boucle-là. Et là, on va mettre tout simplement ici, donc là, pourcentage T, pointeur. Et si vous voulez, vous pouvez donc ajouter de l'espace. Donc, on peut maintenant exécuter. Pas d'erreur. Alors, on commence, on va choisir une taille pour A de 5. Alors, on va remplir les éléments. On va choisir pour B, donc 7 éléments. On va remplir encore une fois. Alors là, ça c'est les éléments. Donc là, on a un petit problème avec l'affichage des éléments du tableau A. On va voir quel est le problème. Alors, le problème dans ce cas-là, c'est donc là, cette valeur, normalement, c'est plus M. Voilà. Alors, on va exécuter à nouveau. Donc, on va choisir 4 éléments. Pour B, on va choisir 7 éléments. Et voilà, donc ça, c'est le résultat. Donc, 2, 6, 5, 5. Voilà. Après 2, 1, 0 jusqu'à 7. Et voilà, donc ça, c'est le résultat. Si vous avez d'autres solutions, bien d'autres suggestions pour résoudre ce problème-là, allez du pointeur. Merci de les partager dans la section des commentaires.